Salut les amis, bon aujourd'hui ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je vais vous parler du coup de ce qui s'est passé durant ces quelques semaines parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions entre l'investissement immobilier, entre le fait que je rachète normalement un hôtel. Je croise les doigts, je suis en phase en tout cas d'acquisition au niveau de constitution du dossier, de financement, etc. Et donc j'ai vendu, ça y est, j'ai vendu la maison, les amis. J'ai récupéré la très belle plus-value. Alors pas autant que ce que j'espérais, mais sincèrement, tout le monde aimerait faire la plus-value que j'ai faite en un an et demi de détention. Donc voilà, je vais vous faire un peu le point sur ce qui s'est passé et comme ça on avancera et j'essaierai d'être peut-être un peu plus rigoureux sur les vidéos. Mais c'est vrai que voilà, quand il y a beaucoup de boulot, il vaut mieux rester focus sur un seul truc. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Comme vous le savez, j'ai vendu ma maison. D'accord, ça y est, la maison que j'avais achetée il y a un an et demi en vente à terme. Les banques me refusaient. Je vous invite à regarder toutes les vidéos. Voilà, aucune banque voulait me suivre parce que j'étais trop endetté. Et du coup, j'ai proposé en fait une vente à terme à la personne, au propriétaire. En gros, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, j'ai simplement en fait remboursé le propriétaire chaque mois. Et voilà, au lieu de passer par la banque. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je n'ai pas fini de rembourser. Enfin, je n'avais pas fini de rembourser en tout cas la maison. J'ai vendu entre-temps la maison et du coup c'est le notaire qui a remboursé le restant dû et moi en fait j'ai payé mon impôt sur la plus-value et j'ai récupéré du coup ma plus-value nette dans ma poche. Voilà. Donc voilà, ça je suis bien content, c'est fait. J'ai vendu aussi également grâce à mon partenaire que vous connaissez peut-être, c'est Sylvain Maublanc, il est conseiller immobilier et il a vendu grâce à un de ses contacts. En fait, lui il a posté sur une de ses annonces que moi je n'avais pas accès, sur un des sites que moi je n'avais pas accès et il a trouvé ce client-là. Et du coup, bah voilà, donc après il a reçu aussi une petite commission, donc ça je le remercie aussi. Voilà, tout le fait de passer aussi par des agences compétentes, parce qu'eux ils ont accès à des sites que vous n'avez pas accès. D'accord, donc après oui, il y en a qui disent oui, mais il faut payer des honoraires, mais ouais, mais le client aujourd'hui il est précieux, et un client il se fait rare, et moi je préfère donner 5000 balles de com, 10 000 balles de com à quelqu'un qui me vend mon bien que ne pas vendre du tout. Voilà. Donc ça c'est fait, j'en parlerai, je vous dirai la com, la plus-value que j'ai faite du coup dans une prochaine vidéo. Et donc du coup, bah, forcément, j'ai arbitré, vous le savez, je vous invite aussi à regarder les autres vidéos. Je vous dirai aussi la plus-value que j'ai faite aussi. Je vous ferai une vidéo complète sur les deux plus-values. J'ai vendu aussi un immeuble de 4 appartements, ça aussi, il y a des vidéos à ce sujet sur l'acquisition. J'ai vendu aussi un immeuble de 4 appartements l'année dernière, je crois que c'était l'été l'année dernière. Donc ce qui fait en fait que j'ai récupéré, si tu veux, en fait une belle somme. D'accord. Et là, aujourd'hui, en fait, bah, voilà, l'investissement, non pas que ça me saoule, mais comme vous le savez, aujourd'hui, on n'est pas rentier avec 10 appartements, on ne vit pas de l'immobilier avec 10 appartes. Et en faisant mes recherches, en fait, je suis tombé sur un hôtel. Et moi, de base, je voulais le transformer, si tu veux, en appartement. Et finalement, en fait, quand tu fais les chiffres, quand tu fais les calculs, c'est plus rentable de le laisser en hôtel. D'accord. Surtout que tu as aussi un aspect aussi, quand tu achètes un hôtel, tu achètes les murs. Moi, je veux acheter les murs, et de toute façon, c'est pour ça que je me lance dans le projet. Et le fonds de commerce, d'accord. Et en fait, le fonds de commerce, c'est une société. Donc, en fait, c'est différent. En fait, la phase d'acquisition, de financement, etc., est totalement différente que d'acheter un immeuble. D'accord. Tu passes par une étude par la chambre des commerces. La chambre des commerces où tu as en fonction peut-être des départements, peut-être ça s'appelle pas comme ça, mais normalement c'est ça, c'est la chambre des commerces. Et en fait, vu que c'est une reprise d'entreprise, en fait, tu as tout un processus différent. D'accord. Donc voilà les amis. Là, où j'en suis avec cet hôtel. Alors je vous dirai où c'est. J'ai parce que la banque, quand tu fais un dossier bancaire, en fait la banque, ils veulent déjà que tu aies des candidats déjà. Parce que moi, dans l'hôtel, en fait, je vais le gérer en mode je vais être le pilote uniquement, je vais gérer toute la partie communication et je vais être sur la partie au niveau des chiffres. Voilà, je vais regarder les chiffres, mais je vais pas être dans l'opérationnel pur. C'est pas moi qui va être le réceptionniste, c'est pas moi qui va être la femme de chambre à faire le ménage dans les chambres, c'est pas moi qui va être là à préparer les petits déjeuners. Non, non, moi je reste chez moi, je regarde les chiffres, de temps en temps je me déplacerai. Voilà, je ferai en sorte que l'équipe ça se passe bien et du coup, bah j'embauche, je cherche du personnel, d'accord. Donc je cherche donc une femme de chambre, une gouvernante, un responsable réceptionniste d'hôtel et un préparateur ou préparatrice de petit déjeuner. Donc je cherche 4 personnes. Et là du coup en fait j'ai fait une offre d'emploi. Alors j'ai fait une offre d'emploi différente des autres, d'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je me rends compte, en fonction des profils,
il y a des gens, en fait, déjà, de un, ils travaillent déjà. D'accord, je prends un exemple de quelqu'un qui a déjà un très bon poste. Il travaille, il n'a pas le temps. Notamment, je parle du responsable réceptionniste d'hôtel. Il n'a pas le temps, il se tape des heures. Et tu crois qu'il va avoir le temps de déposer un CV, de faire une lettre de motivation. Surtout en plus de ça, s'il est bien dans son poste actuel. Mais peut-être que voilà, il a envie de tester, peut-être pourquoi pas d'autres choses. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait un formulaire en ligne qui prend 5 minutes à remplir. Il n'y a pas de document envoyé, rien. Tu mets ton niveau, d'études, ton nom, ton prénom, tu mets ton expérience, etc. Et ton numéro de téléphone. Et si ça m'intéresse, à ce moment-là, je te contacte, on fait un échange téléphonique. D'accord. Et en fait, j'ai eu, en même pas 24 heures, j'ai posté l'annonce sur plusieurs groupes hier, que sur Facebook, je crois que c'était autour des 17h, 18h. Et là, on est le lendemain, il est 10h28 et j'ai déjà 12 candidats. 12 personnes qui ont rempli mon formulaire. Et ça, c'est énorme. Donc, tu vois, et là, je suis vraiment content parce que je me suis dit, allez, je vais changer en fait des systèmes classiques de tu envoies un CV, de motivation, du prise de contact, nana. Non, les gens, il faut aller droit au but. Direct, moi, j'ai pas le temps, droit au but, direct. L'essentiel, moi, je recherche ton niveau, qu'est-ce que tu as fait, ton âge, et tu vois, quelques questions simples. Je te mettrai le formulaire si tu veux en description et si jamais ça t'intéresse. Et je suis content. Voilà, donc du coup, là aussi, gros point aussi pour la banque parce qu'ils vont voir que j'ai déjà des candidats, j'ai déjà des gens qui veulent travailler dans mon hôtel. D'accord. Et c'est des gens qui sont qualifiés. Donc voilà, les amis. Après, on m'a proposé, en fait, j'avais visité un autre hôtel. On m'a proposé, en fait, finalement, l'hôtel est revenu à la vente. On m'a dit, tiens, Aldo, est-ce que finalement ça t'intéresse, etc. La personne, elle s'est désistée. Du coup, l'hôtel est revenu à la vente. C'est un très bel hôtel, il y a 25 chambres. Et du coup, moi, je suis déjà sur un hôtel où j'ai signé une promesse de vente, un très beau projet. Et je lui ai dit que non, je ne pouvais pas être de partout. Voilà, la personne aussi, elle m'a dit oui, mais du coup, est-ce que tu peux, si tu veux, tu peux t'associer avec la communauté que tu as et tout, etc. Et je dis oui, effectivement, c'est vrai. Mais moi, je ne vais pas m'associer dans un projet dans lequel déjà moi-même je n'ai pas testé. D'accord, l'hôtellerie c'est tout nouveau pour moi. Je ne vais pas, vous demain vous voulez investir par exemple avec moi, je ne vais pas vous dire tenez ce projet-là, venez investissez avec moi, sachant que moi-même je n'ai j'ai aucune expérience à ce sujet. Non, d'abord je lance mon premier hôtel, si ça marche, si ça fonctionne bien, là à ce moment-là, si c'est une question d'association, on fera les choses comme il faut. Mais pour l'instant, en tout cas c'est pas, je vais pas, je préfère avoir un hôtel qui marche bien, qui tourne bien, etc., que avoir deux hôtels et faire du travail bâclé, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc finalement c'est mon partenaire Sylvain Moublanc qui va le rentrer à la conversation. C'est dans le secteur, dans le 71, c'est sur Louan. Donc si jamais, avec la possibilité, donc soit de le laisser en hôtel, ou soit de le transformer en immeuble de rapport, si jamais ça vous intéresse, vous me contactez aussi. Donc voilà les amis, et après, alors pour finir, je ne vais pas vous saouler avec cette vidéo. Pour finir, j'organise une rencontre IMO aussi, c'est le 2 mai. D'accord, alors je crois que c'est à 19h30. Ouais, 19h30, on se rencontre, on fait connaissance, on échange. 20h30, on se fait un boulique tranquille. Et ça permet en fait de faire connaissance. Alors c'est simplement investisseurs, marchands de biens. Alors après, il y a artisans, mais voilà, des gens qui sont spécialisés plutôt dans l'investissement. D'accord, par exemple, si tu artisan, si tu plaquiste, peintre, etc. Voilà. Donc je te mets le lien de l'événement en commentaire, tu me contactes. C'est à Chalon-sur-Saône, dans le 71 100 Chalon-sur-Saône. D'accord. Donc si tu veux, tu viens à l'événement, c'est gratuit, hein, tu payes simplement ta conso, ton bowling, et en tout cas c'est avec un plaisir qu'on se rencontre. C'est simplement en fait pour réseauter, vraiment échanger. Il n'y a rien à vendre, j'ai pas de formation à vendre, j'ai pas de, c'est pas du truc où j'ai un produit, un service à te vendre. Non, non, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de rencontrer des gens comme toi et de voir s'il y a des énergies qui peuvent se créer. Et ça, c'est vraiment important. Je me rends compte que les réseaux sociaux, c'est bien, mais aujourd'hui, le contact humain, le vrai contact, échanger avec des gens, tu vois comment ils sont, sais, tu, c'est encore mieux. Tu vois, et là j'en ai fait une de rencontre déjà, et on était 8 et franchement, en vrai, tu vois, on se dit des choses que tu dis pas sur les réseaux sociaux, tu vois. Tu parles, voilà, là je parle, mais il y a des trucs de plus-value, bon, je peux parler, mais il y a des trucs où tu sais, les vrais investisseurs, les mecs qui font vraiment de l'oseille, les mecs qui ont, tu sais, en général, ils restent discrets, tu sais, c'est pas des gens à s'afficher sur les réseaux sociaux, etc., tu vois. Et moi, je veux réunir ces gens-là, tu vois. Voilà, je veux pas réunir des débutants, tu vois, c'est pas une rencontre uniquement pour des débutants en mode j'ai un truc à leur vendre. Non, non, c'est vraiment à un niveau quand même des fois élevé, etc. Tu vois, et là, d'ailleurs, je vais essayer de voir parce que j'ai un gros fichier client d'hôteliers et j'aimerais rencontrer aussi des hôteliers, d'accord, des gens qui ont déjà fait ce que moi je veux faire pour échanger, apprendre aussi de eux. D'accord. On apprend tous ensemble en fait. En fait, on a des niveaux chacun différents, on a des connaissances chacun différentes, on a un parcours
différents et il n'y a pas l'un au-dessus de l'autre. On est tous au même niveau avec des parcours plus ou moins avancés, mais on a tous à apprendre de chacun. Et ça, c'est important. Faut savoir écouter et apprendre de tous de chacun. Et des fois, pas croire qu'on connaît tout, malgré que moi j'ai des connaissances, je connais rien encore. Parce que la vie, il y a plein de connaissances tous les jours. Ça évolue, le monde y évolue, les connaissances évoluent, le système, les manières de commercialiser, les manières tout évolue en permanence. Et du coup, en fait, tu es toujours censé, obligé d'apprendre, de te réinventer, de réfléchir et d'avancer ensemble. Et ça, c'est important. D'accord? Donc voilà les amis, pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vos projets se portent bien. Cette année, n'oubliez pas, et l'immobilier, c'est maintenant, c'est pas dans 20 ans. D'accord. Je me rappelle du coup le premier refus que j'ai eu de mon banquier qui m'a dit oui, mais toi, on peut pas te financer parce que tu es trop jeune. Il y a 50 ans, j'avais 29 ans. Et je lui ai pas dit, mais j'ai envie de lui dire, mais à 50 ans, tu vas me dire, je suis trop vieux. D'accord. Enfin, à un moment donné, ben, voilà quoi. Et bon, bien sûr, je suis allé dans d'autres banques et j'ai eu mon immeuble, hein, je l'ai acheté, mais voilà, c'est des petits trucs dans ma tête qui font que aujourd'hui, peu importe ce qu'on me dit, j'avance. Et quand je suis déterminé dans mon projet, en fait, je laisse personne en fait déterminer de mon avenir en fait, parce que les décisions des autres vont imputer sur mon avenir. Donc moi, je laisse pas les autres déterminer mon avenir en fait. Mais hors de question. Tu veux pas me financer, il n'y a pas de problème, je vais un autre. Tu veux pas me financer, il n'y a pas de problème, je vais un autre. Tu veux pas me financer, je me démerde autrement. Tu vois, comme l'histoire de la maison où qu'une banque me finançait et que j'ai acheté en vente à terme. Que j'ai récupéré ma plus-value. Et là, j'ai un banquier, mon premier banquier en plus, celui. Et moi, je lui ai dit, tu sais, moi, je suis pas un mytho. Celui qui m'a dit, là, c'était plutôt la conseillère qui m'a dit, ouais, t'es trop jeune. En fait, cette banque-là, maintenant, quand je suis retourné là pour parler, je sais plus c'était de quoi, et du coup on a rééchangé et mon nouveau conseiller il m'a dit mais c'est incroyable ce que vous avez fait, tu vois. Alors j'ai rien fait de spécial, hein, j'ai acheté, enfin si, si depuis que je me suis barré en 5 ans j'ai acheté 4 immeubles. Non, j'ai acheté 3 immeubles et puis la maison. 4 immeubles. J'ai arrêté mon activité d'achat-revente de véhicules, j'ai lancé mon activité d'apporteur d'affaires. Ça va plutôt mal, j'ai récupéré des belles plus-values. Mais voilà, j'ai dit bah ouais. Et du coup, ma foi, il a apprécié en tout cas comment on appelle ça. Ils ont apprécié en tout cas ce profil-là d'entrepreneur et de quelqu'un qui va de l'avant. Et du coup, ils m'ont dit bah voilà, on aimerait bien que vous reveniez vers chez nous. J'ai dit bah y a pas de problème. Par contre, moi je reviens, je peux revenir dans votre banque, mais par contre ça sera avec des conditions. Donc là, je vais leur proposer aussi notamment voir s'ils veulent me financer mon hôtel, hein. Voilà, hein. Donc eux ils ont aussi à gagner parce qu'ils récupèrent deux comptes, le compte de la SCI, de la SASU, le compte de la mince. Bref, des deux sociétés, du fonds et des murs, et du coup avec tous les flux financiers, etc. Parce que ce qui intéresse la banque, c'est les flux financiers. Il y a aussi un point intéressant, et ça, comme quoi des fois, en fait, si tu veux, les banques, leur intérêt des banques n'est pas ton intérêt. Je te donne un cas, tu vois, j'ai un collègue là, à la rencontre on s'est revu, il m'a dit ouais, mais les banques, elles aiment quand il y a du chiffre d'affaires. Euh, et je dis ouais, et si tu regardes quoi? Je dis non, moi personnellement, le chiffre d'affaires, ouais, mais moi je regarde ce qui reste à la fin, combien je gagne avec la société. Les banques, elles veulent le chiffre d'affaires, pourquoi? Parce qu'elles veulent des flux. Elles veulent que dedans, ça tourne dans leur compte. Elles veulent qu'il y ait la trésor parce qu'elles le font travailler avec les flux financiers qui circulent. Alors que toi, ce qui te reste, c'est-à-dire en fin d'année, quand tu fais tes bilans, s'il te reste zéro, tu n'as aucun apport pour d'autres projets IMO. Alors que s'il te reste 20, 30, 40, 50, 100 000 dans la société, ouais, tu peux réinvestir. D'accord. Et moi, je préfère par exemple faire 300 000 de chiffre d'affaires et qu'il me reste 100 000 en fin d'année de résultats nets dans la société, etc. après impôt, que faire 3 millions et qu'il me reste zéro, tu vois. Donc après, voilà, c'est pour ça, fais attention en fonction des intérêts de chacun. On n'a pas tous les mêmes intérêts, que ce soit la banque, toi-même et d'autres personnes, d'accord. Il faut que ton intérêt soit aligné avec ce que toi tu veux, d'accord. Voilà les amis. Allez, si vous voulez participer à l'événement, c'est à Chalon-sur-Saône. Alors il y en aura d'autres, hein, j'en fais tous les 2 mois. Il va y en avoir un autre prochainement à Bourg-en-Bresse, à Mâcon, il va y en avoir peut-être à Dijon, on verra. Mais voilà, l'idée c'est que je le fasse autour de là où j'habite, tu vois, pour voilà. Et en l'occurrence, je
mince, j'ai créé un groupe WhatsApp où justement tous les gens qui se rencontrent, on est dans le groupe WhatsApp. Ça permet vraiment l'objectif c'est vraiment ça, de récupérer tous les contacts de chacun. Et il faut que je fasse le formulaire d'ailleurs avec tous les contacts, etc. Et comme ça, voilà, bon, j'ai un peu parlé et voilà. Ah oui, le petit dernier pour la fin, ce qui fait plaisir aussi. Bon, j'ai pas fait de vidéo. Mais si je vais faire une vidéo, tiens, sur les cadeaux, parce que je me suis fait plaisir. J'ai vendu mes biens, d'accord, je me suis fait plaisir. J'ai fait aussi plaisir à ma maman. Et je me suis aussi fait plaisir là, comme tu vois, derrière. J'ai acheté un camping-car. Mais ça, voilà. Tiens, au pire, je te montrerai. Tiens, au pire, je vais faire une vidéo de ce que j'ai acheté. Voilà, attention, c'est pas des passifs, c'est des actifs. D'accord. Les gens disent une voiture, c'est un passif. Non, c'est un actif. D'accord. Un actif, c'est pas qu'une question de ça te fait gagner de l'argent ou perdre. Non, non. Un actif, c'est aussi quelque chose qui te fait plaisir. D'accord. Moi, en l'occurrence, mon camping-car que j'ai acheté, je l'ai pas acheté cher. Aujourd'hui, demain, je le revends. Alors oui, je vais gagner de l'argent ou je vais pas perdre ça, c'est sûr. Je perdrai pas d'argent. Mais par contre, je vais me faire plaisir. Par contre, ça va me permettre d'avancer et de vivre et de passer des moments inoubliables en famille. Et ça, c'est important. D'accord. Voilà. Mais tiens, je ferai une vidéo spéciale sur ce que j'ai acheté. Voilà. Allez, les amis, si vous voulez participer à l'événement, je vous mets le lien de l'événement en commentaire. Ciao.